béliers, je vais faire votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre. J'y vais doucement, je fais signe par signe. Allez les béliers, qu'est-ce qui se passe? Déjà, gratitude et bienvenue sur ma chaîne. Les béliers, la période du 1er au 15 novembre, donc nouvelle lune, non, scorpion. Ouais, le 1er novembre, donc nouveau départ, voilà. Donc, nouveau départ dans un signe d'eau. Allez, les béliers, on va voir ce qui ressort pour la période du 1er au 15 novembre. Je vais prendre un message des 7 chemins de ton âme. Dans un premier temps, je fais sur 2 semaines, hein, voilà. Pour lundi, je vous ferai les énergies du 28 au 1er, signe par signe, pour les énergies de cette pleine lune, nouvelle lune en scorpion. Allez, les béliers, il y en a une qui a volé pour vous. Le chakra sacré. On vous demande, j'écoute mon corps et celui des autres. Soyez bien attentifs aux signaux que vous envoie votre corps et savoir peut-être être à l'écoute des autres durant cette première quinzaine du mois de novembre. Je suis attentif à la communication non verbale. Les signes qu'envoie le corps de mon ou de ma interlocutrice me renseignent sur ses besoins. Bon, il va falloir être peut-être plus empathe, plus à l'écoute des autres, être peut-être un peu moins nerveux, éviter toute une forme de maladresse, savoir être bien à l'écoute de ce que vous disent les autres, voilà. Le chakra sacré, c'est-à-dire être à l'écoute du plaisir des autres, savoir être à l'écoute du ressenti des autres, de ce que veulent les autres aussi. Hein. Le sacré, c'est tout ce qui est c'est la créativité, tout ce qui a un rapport avec le plaisir. Et en d'autres paquets, j'ai encore le chakra sacré. Hein. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, du désir profond des autres, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Bon. Allez, je choisis mon appartenance. Que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues ou mes partenaires, je choisis ma famille. Je me sens à ma place avec eux. Donc là, c'est peut-être votre énergie en ce moment. Vous avez des choix à faire quant à votre appartenance, votre entourage, amis, collègues, famille. Peut-être en carence, vous vous sentez un peu seul, incompris, mal à l'aise. Peut-être dans l'excès par rapport au chakra sacré, il va falloir s'imposer, voilà, tout simplement. Vous êtes peut-être il y a un juste milieu à trouver entre la solitude et être trop entouré de personnes. Donc il va falloir choisir. Vous êtes dans une énergie de je choisis ce qui est bon pour moi ou ce qui n'est pas bon pour moi. Voilà le premier message. Voilà. Donc là, il est question vraiment de désir, de plaisir, de sacré. Hein. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les béliers durant cette première quinzaine du mois de novembre. Je fais par quinzaine. Et oui, j'ai pas plus trop le temps de le faire à la semaine. Allez, les béliers avec le tarot. 1er au 15 novembre, amis béliers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Soyez à l'écoute de votre corps, mais soyez vraiment à l'écoute des autres aussi. Hein. Voilà. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. À ce qu'on vous dit, ouais. Soyez vraiment à l'écoute à la communication hein, non verbale. Peut-être qu'il y a des gens qui essaient de vous faire comprendre des choses. Pas par la communication, mais en vous envoyant des signaux, en vous faisant comprendre. Et là, il va falloir vraiment être réceptif à tout ça. Et si vos chakras sont fermés, vous n'y arriverez pas. Allez. Donc les béliers, 1er au 15 novembre avec le tarot. Donc là, je vais prendre 5 cartes. On va voir un petit peu vos énergies durant cette première quinzaine du mois de novembre. Les béliers, on vous dit le mat. Le mat, c'est le fou. Hein. Donc le mat, c'est on remet les compteurs à zéro, on y va. Il est temps de commencer une nouvelle expérience. On vous dit les béliers, hein, vous avez envie de tenter quelque chose. Je choisis mon appartenance. Bon, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être sentimental, c'est peut-être familial ou amical. Mais le mat, il n'a pas peur d'y aller. Il faut tenter. Voilà. Chakra couronne, il faut croire en vous, croire en vos projets aussi. Hein.
Ouais, on me dit, on me parle d'aventure, peut-être pour vous d'avoir l'esprit libre, d'être spontané, d'avoir confiance en vous, faire preuve d'originalité. On peut parler de voyage et de jeunesse. Hein. Le mat, c'est une personne qui ose et qui va de l'avant. Il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. C'est la carte numéro 0 de toute façon. Hein. On remet les compteurs à 0, on va de l'avant. Hein. Là, c'est votre énergie. Hein. Ouais, pas mal. Allez, qu'est-ce que vous avez comme une énergie centrale avec le tarot? On me parle de sacrifice, 10 de bâton. Ouh là là. Quand on est dans une énergie de 10 de bâton, les béliers, le bâton c'est la motivation, le bâton c'est le feu, c'est votre énergie. Sagittaire, hein, l'ancrage, et oui, vous êtes en surcharge. Vous en portez énormément sur votre dos, les béliers. Le 10 de bâton, c'est ça. Hein, ouais. Il va peut-être en falloir en laisser. Il va peut-être falloir déléguer aussi avec le 10 de bâton. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Il y a le fardeau que vous portez. Vous avez beaucoup de difficultés. Vous êtes stressé. C'est trop là. Hein. Il faut laisser. Hein. Ouais. Responsabilité, épuisement mental, fatigue. Bon. Vous infligez beaucoup de choses. Bon. Vous êtes épuisé professionnellement. Peut-être vous assumez beaucoup trop. Il va falloir se reposer et déléguer. Hein. Voilà. Ça peut être professionnel aussi, hein. C'est pour ça que je choisis mon appartenance, je choisis mon entourage, je choisis de qui je dois m'entourer. Mais pour ça, il va falloir être attentif à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Allez. Côté positif, j'ai la fantaisie. Les béliers, vous êtes dans une énergie d'émotionnel où vous allez devoir faire des choix. Peut-être qu'ils ne sont pas faciles avec le 10 de coupe. Avec le 7 de coupe, excusez-moi. Avec le 7 de coupe, ce sont des choix peut-être multiples, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Hein. Il va peut-être falloir sortir des illusions, arrêter d'hésiter. Et parce que quand on est dans un 7 de coupe, on a la poudre aux yeux des fois. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire un choix parce qu'on est tenté par quelque chose, mais on s'illusionne. On se met un voile devant les yeux. Ouais. Donc on vous dit que peut-être émotionnellement c'est pas facile. On me parle du signe de la Vierge, donc il faut réfléchir. Hein. Prendre des décisions, hein. Opportunité, hein. Ambition, désir, refouler. C'est confus hein, dans votre tête un peu les béliers. Il le faut parce qu'avec ce 10 de bâton, c'est trop, vous êtes fatigué moralement, mentalement par rapport à quelque chose. Donc là, il va falloir peut-être se décider. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai l'intuition. Peut-être vous avez du mal à écouter votre intuition, les béliers, avec le valet de coupe. Ouais. On vous dit qu'il faut être bien ancré, justement, avec la lune, il faut écouter votre intuition. Donc le valet de coupe vous dit, les béliers, soyez à l'écoute de votre intuition. Voilà. C'est un petit peu ce qui va vous manquer durant cette première partie du mois de novembre. Les béliers, c'est le coup de cœur, le valet de coupe... c'est le nouvel amour, c'est ce qui vous tient à cœur, c'est la nouvelle aventure, c'est un désir, peut-être que vous refoulez en vous, hein, les béliers, c'est possible. Hein. Il faut assumer vos désirs, il faut vraiment être à l'écoute de votre cœur. Voilà, écoutez les messages que vous envoie votre cœur. Alors on me parle d'un jeune homme sensible aussi, hein, rêveur, on peut me parler d'idées que vous avez, hein, mais avec le valet, c'est timide, vous voyez, ça commence. Il faut savoir montrer vos émotions. En contre, on peut me dire que c'est des rêves qui sont brisés. C'est des... Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Vous avez du mal à... Ouais. Écoutez votre intuition, surtout. Peut-être qu'il y a une opportunité, mais si vous n'écoutez pas votre intuition, vous ne la saisirez pas. Pourquoi? Parce que vous avez du mal... Avec la coupe, vous avez deux coupes quand même. Hein. Vous êtes beaucoup dans les émotions, les béliers. Vous aurez peut-être du mal à saisir cette opportunité ou à prendre la bonne décision pour vous. On va voir ce qui se passe. Bon, ben les béliers, dites-moi, vous êtes dans une énergie où quelque chose se termine. La fin d'un cycle et la réapparition d'un autre. La mort, c'est pas la mort symbolique, attention. Hein. C'est qu'on écoute son cœur et on transforme quelque chose. Il y a la volonté de rompre avec quelque chose, de rompre avec le passé. C'est une renaissance, c'est la fin de quelque chose, mais c'est un changement bénéfique pour vous. Voilà. Mais on voit que vous êtes dans l'hésitation quand même.
On voit que vous êtes en hésitation. Donc là, il va falloir vous reconnecter à votre chakra sacré, savoir vous faire plaisir. Quel est mon désir? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui va me faire du bien? C'est ça le sacré. Se faire du bien, c'est peut-être par rapport à son travail, libérer sa créativité, se faire du bien dans son couple, du bien dans sa vie. Vous en manquez apparemment. Hein. Ouais, donc là, il faut bouleversement inattendu, nettoyage en profondeur, libération et renouveau. Hein. Donc pour moi, vous êtes face à un grand changement, hein, les béliers. Il va falloir écouter votre cœur, hein, d'accord? Et la résultante du bélier, c'est un 5 de bâton. C'est pas facile. C'est-à-dire, quand on est dans un 5 de bâton, vous êtes confronté à quelque chose. Voilà, vous êtes confronté à quelque chose. Alors, c'est peut-être dans votre tête. Hein. Pour certains béliers, vous êtes des personnes qui réfléchissent beaucoup. Souvent, il y a des migraines chez les béliers parce que le bélier, c'est la tête. Hein. C'est la tête qui est représentée. Je regarde, ouais, c'est bon, ok. Si on me dit, Cathy, tu mets pas les cartes assez près. Donc, on me parle de rivalité qui est en vous, cette rivalité. C'est peut-être une dualité qui est en vous, les conflits. Mais c'est pas négatif, c'est cette rivalité. Vous êtes confronté, il y a un challenge là. Ouais. Vous êtes confronté à quelque chose, mais c'est pas forcément négatif. Ça peut me parler de conflits, de compétition, d'ego qui s'affrontent, de jugement, d'obstacles, d'opposition, de violence, de bagarre, de désobéissance. Vous êtes confronté à laisser quelque chose de difficile derrière vous, parce que moi j'ai la fin de quelque chose. Et émotionnellement, c'est pas facile. Voilà ce que je ressens avec votre guidance. De toute façon, je vais vous faire le petit bélier, le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit sur la confrontation des béliers? Il va falloir trouver votre équilibre. La balance me dit, écoutez votre intuition, gardez bien l'équilibre. Le 2 de denier, c'est savoir jongler entre deux travails, c'est trouver un équilibre. Financier peut-être. Si c'est pas financier, ça peut me parler de jongler avec ses ressources, de planifier son temps, son budget, faire face aux imprévus. Voilà. Et la mort peut me parler, il y a quelque chose qui se termine parce que vous êtes face à un imprévu. Donc là, il va falloir jongler. Et pour vous, ça sera pas facile. Vous êtes confronté à un problème où il va falloir trouver un équilibre. Vous voyez, les béliers, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Hein. Et vous avez l'as d'épée, c'est magnifique l'as d'épée. Donc on me parle de succès qu'il va falloir trancher. L'as d'épée, c'est la communication. C'est un nouveau départ, c'est des nouvelles qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Ouais. On met carte sur table, on réalise ses rêves, on comprend quelque chose. Pourquoi? Parce que l'épée, on réfléchit, on communique. Et oui. L'as d'épée, c'est pas l'as de denier, c'est pas l'as de bâton. Il y a beaucoup de communication là-dedans. Et surtout, croyez en vous. Trouvez votre équilibre. Ouais. Bon, on parle de victoire quand même. Hein. On tranche. On n'hésite pas trop longtemps, les béliers. Vous êtes confronté à quelque chose où il faut trouver son équilibre. C'est vraiment du général. Donc, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et sur l'as d'épée, j'ai quoi? Vous allez devoir vous reposer et faire une pause, hein, les béliers. Alors là, j'ai la sensation qu'avec ce sacrifice de 10 de bâton, qu'on me dit que vous avez une surcharge sur les dos, alors là, les béliers, vous allez devoir vous reposer avec le 4 d'épée. Pas d'autre solution. Voilà. Alors, ce repos, il sera peut-être volontaire parce que de toute façon, vous êtes dans l'hésitation émotionnelle par rapport à quelque chose. Donc, il va falloir se reposer pour réfléchir, méditer, se relaxer, se concentrer sur une seule chose à la fois, sinon gare aux migraines, les béliers. Ça, je le ressens pour vous. Avec la défaite, là, ça peut être dans votre tête, hein, cette pagaille-là. Voilà. Donc là, on me dit qu'il va falloir se reposer, faire une pause pour respirer. Surcharge mentale. N'oubliez pas qu'on arrive sur la nouvelle lune en Scorpion. Hein. Stress, anxiété, la peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais vous avez besoin de trouver votre équilibre. Hein. Ouais. Repos, équilibre, guérison. Hein. Il y a besoin de repos. Il y a quelque chose qui commence, on voit de la SDP. Hein. C'est pas négatif, mais vous devez laisser quelque chose qui vous pèse. Vous l'adaptez. Vraiment, vous l'adaptez. Allez. Tac. Donc la fin, les béliers, on a dit, et ça, c'est ce qui vous pèse, et ça. Allez, le petit bélier de maintenant. Allez,
J'ai pas la sensation que ce soit négatif. Il y a peut-être une grande décision. Des décisions, on en prend tous les jours, hein, je le rappelle. Hein. Mais ce coup-ci, c'est peut-être pas une petite décision, c'est peut-être une décision qui va faire changer le cours de votre vie, les béliers. C'est possible. Allez. C'est pas est-ce que je vais manger des pâtes ou de la purée ce soir, c'est pas du tout ça. C'est une décision beaucoup plus importante. Allez. Je ressens, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui pèse, parce qu'on est fatigué, parce qu'il faut le faire ce choix. Il faut prendre cette décision. Alors peut-être vous serez face à plusieurs offres d'emploi, alors écoutez votre intuition, hein. Une relation amoureuse, une décision par rapport, je sais pas moi. Ouais. Mais ce nouveau départ dans lequel il va falloir trancher et communiquer et avoir un esprit clair, ce nouveau départ va vous demander, va peut-être vous obliger à vous reposer, à faire une trêve, hein, les béliers. Allez, on va voir avec le petit Béline ce qui ressort à la coupe. On me parle de maladie. Vous êtes fatigué, hein, les béliers. Donc, on vous dit fatigue physique, mentale, morale, ça peut être tout. Hein. Et on me parle de pénate. Vous avez besoin de vous reposer, de tranquillité. Ne vous entêtez pas dans quelque chose, les béliers. On me parle de passion. Ça peut être la passion, c'est beau, mais quand c'est trop, c'est trop. Hein. Ça va changer. Alors, moi, je pense que là, vous êtes fatigué, il faut trouver votre tranquillité, il y a du changement qui vient vers vous, les béliers. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Hein. Sinon, on vous demande vraiment de vous reposer parce que, vous voyez, la passion avec l'oiseau malade peut me parler d'excessif. Vous êtes un petit peu excessif, hein. Il faut vraiment trouver l'équilibre. Ouais, il y a le repos à côté. Hein. Encore, j'ai la campagne et la santé. On me parle de repos par rapport à de la fatigue, de lâcher prise, de besoin de prendre du recul, de se reposer. Vraiment, hein, les béliers. Ça ressort énormément pour vous. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et cette nouvelle, ces contacts, ces informations vont vous permettre de vous reposer, de lâcher prise. Et il le faut. Voilà. Allez, les béliers, qu'est-ce qui se passe? On va voir avec le petit Béline ce qui se passe. Mes béliers fonceurs. Allez. Alors, la pleine lune était chez vous, hein, je pense que bon, il y a peut-être encore, on ressent les énergies, mais ça va s'estomper, hein, puisqu'on sera vraiment dans la nouvelle lune en scorpion. Hein. Donc, vous avez été peut-être amené à faire des grands changements dans votre vie, les béliers, durant cette pleine lune qui était chez vous. Hein. Faut pas l'oublier. Allez. Et au centre. Allez, les béliers, avec le petit Béline, on me parle de quelque chose qui est stérile. Peut-être que vous vous ennuyez dans un domaine de votre vie. C'est stérile, ça ne vous intéresse plus. On peut me parler de déprime, d'émotion aussi, avec cette carte. Ouais, de rejet, d'impuissance, on se sent seul. Le passé. L'héritage, on me parle de votre héritage, de vos connaissances, de votre famille proche peut-être. Il y a un nouveau départ qui va commencer. Vous voyez, hein, tout à l'heure j'avais le valet de coupe qui me parlait qu'il faut écouter votre intuition parce qu'on peut me parler de quelque chose qui commence pour vous, voilà, tout simplement, mais il faut écouter votre intuition. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment un commencement, un nouveau départ par rapport à quelque chose. Ouais, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, vous le redis les béliers. C'est-à-dire faites preuve de bon raisonnement et de sagesse. On peut me parler d'une personne qui pourra vous aider, qui est pleine de bon sens et pleine de sagesse. Une personne de votre famille peut-être. Hein. Allez, et des pourparlers. Donc on voit, hein, tout à l'heure j'avais la défaite, c'est-à-dire en termes de conflit. On peut me parler de tension et de rapport de force dans un domaine de votre vie, les béliers. De débat un petit peu. On lance le ton là, les oiseaux, on n'est pas d'accord. Avec une personne. Donc oui, tout à l'heure j'avais le 5 qui me parlait de conflit. Le 5 de bâton, et oui, conflit, oui. C'est possible, ça ressort en tout cas, encore avec le petit Béline. Oh là là, les béliers, il y a de la fatigue.
Et peut-être on me dit que ça fait longtemps que ça dure, hein, d'accord? Avec l'héritage. Hein. Vous en portez beaucoup. Hein, l'héritage, c'est ce que vous portez, c'est vos capacités, c'est vos compétences, mais aussi c'est votre passé. Hein. Donc l'héritage, c'est quand ça fait longtemps que ça dure. On peut parler de transgénérationnel, de fatigue liée à... ça se répète de génération en génération chez vous, mais on peut me parler que vous avez peut-être les capacités de dépasser cette fatigue. Hein. Il faut y mettre fin parce que ça fait longtemps que ça dure quand même. Hein. Ouais. Il y a un nouveau départ, là. Il est protégé ce nouveau départ. On peut me parler dans la famille de cœur, de sang ou d'âme, de dévouement, de protection et de sérénité. C'est-à-dire que dans votre famille, peut-être c'est un nouveau départ en lien avec votre couple, votre famille, vous l'adaptez, hein. C'est possible. Là, ce qui se passe, les béliers, il faut se faire confiance. Écoutez votre petite intuition pour sortir de votre isolement, de votre tristesse, de votre prison. Le cloître, c'est ce qui vous enferme, ce qui vous bloque là, mentalement, physiquement, moralement. Une forme de tristesse. Je suis replié sur moi. Donc là, il va falloir vraiment écouter votre petite voix intérieure et savoir écouter les autres aussi. Hein. La vie des autres compte les béliers. Il va falloir aussi lâcher prise et libérer les émotions, faire en sorte que les choses soient plus fluides pour vous avec ce bateau, les béliers. On peut me parler de voyage aussi. Vous avez besoin de libérer des tensions, les béliers. Tensions émotionnelles avec ce bateau. Il y a la passion. Attention à ne pas vous emballer quand même. Hein. Restez bien zen, hein, les béliers. Attention à ne pas vous emballer. Bon, vous allez faire... Vous êtes tenace par rapport à quelque chose, mais choisissez plutôt de lâcher prise, d'être plus doux envers vous-même. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous anime, oui, c'est sûr. Hein. Et au niveau de la résultante, vous avez une décision à prendre. Bim bam, j'en étais sûre. Mais celle-là, c'est une grande décision. Voilà. Pourquoi? Parce que dans un domaine de votre vie, au niveau de la communication, ça ne va plus. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre famille, dans votre cercle amical ou dans votre couple. Donc là, il faut prendre une décision, les béliers. Ça va plus, hein. Il y a vraiment des tensions. Hein. Soit c'est vous qui êtes sous tension, en cocotte minute, là, je ressens. Soit c'est dans votre entourage. Hein. On peut me parler de méchanceté, d'agressivité. C'est lourd. Hein. Donc là, il va falloir prendre une décision importante pour vous. Et solutionner quelque chose. Aller à la découverte d'autre chose. C'est important. Il va falloir qu'une situation s'éclaircisse. Il va falloir comprendre, découvrir. J'ai toujours ce hibou dessus. Hein. Faites confiance à votre intuition. Hein. Il va falloir comprendre une situation. Hein. Vraiment, les béliers. Je vais en rajouter une sur. Il y a du changement. Hein. Vous allez faire bouger les choses, hein, les béliers. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous allez passer à l'action, communiquer et vous allez faire bouger les choses. Hein. Ouais, ça ne va pas rester comme ça. Et vous allez vous faire plaisir. Voilà. C'est-à-dire qu'en faisant bouger les choses, vous allez trouver une certaine harmonie, libérer votre créativité pour certains béliers, mais au moins il y a une notion de divertissement, de plaisir, de retrouver. Voilà. Parce que ça va bouger. Bon, résumé de votre guidance, les béliers, on me dit que c'est stérile et que vous avez un choix difficile à faire. Il n'est pas facile. Ça crée une dualité en vous. Hein. D'accord ? On peut me parler d'émotions qui créent une forme de désaccord, de litige, de difficultés aussi que vous êtes en train de traverser, hein, qui ne sont pas très faciles. Et qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, ça vous procrastinez, les béliers, vous avez du mal à vous positionner. Il y a des difficultés qui font que vous vous sentez piégé dans quelque chose. Alors, vous l'adaptez, c'est peut-être un procès, c'est des conflits, c'est des querelles, c'est vous qui vous posez trop de questions, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a quand même quelques petits conflits, hein, quelques petits désaccords. Il y a de la trahison. Hein. Ouais. Vous êtes résumé de la guidance, on me dit qu'il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose qui n'est pas facile avec ces cartes. Quelque chose qui vous fatigue et vous allez le faire. Moi, je vous vois non sans mal, mais vous allez changer les choses. Voilà. Alors peut-être que vous serez aidé. Hein. Il y a un hasard, hein, une opportunité à saisir, les béliers. Et oui, il y a le départ. Ça ne sera peut-être pas cette semaine, mais vous allez y penser, les béliers.
Vous allez y penser, c'est sûr et certain. La fatalité, vous devez mettre fin à quelque chose. Vous voyez, la mort que j'avais tout à l'heure, elle revient. Trouver des accords, c'est peut-être union, ça peut être association, accord trouvé dans les couples. Hein. Mais vous mettez fin à quelque chose avec cette faux. Hein. On me parle que vous devez parler, la table, c'est là, tout ce qui est communication autour d'une table. C'est des invitations, c'est des divertissements, c'est des repas d'affaires peut-être. Hein. La table, c'est se faire plaisir aussi. Hein. Et oui. Ça ressort dès le début. Vous avez besoin de vous faire plaisir, mais vous allez devoir affronter une personne ou une situation avec ces deux coques. Vous allez devoir passer à l'action. Ouais. Un combat envers vous, hein, ou envers vous-même, ou envers une personne, mais au moins, ça va vous permettre de... Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui... Vous êtes manipulé, vous n'êtes plus à votre place, les béliers... vol, perte de quelque chose, il faut amorcer un changement radical. Ouais. Pour moi, il y a eu des conflits, il y a quelque chose là. Vous avez besoin de vous reposer et de passer à l'action là, les béliers. Ouais. Allez, la fatalité, vous mettez fin à quelque chose, les béliers, pour moi. Et regardez avec le matin, ça c'est votre énergie, vous avez envie d'y aller, il faut y aller, d'accord? Et le valet de denier me dit que peut-être vous êtes face à un travail intellectuel, il y a une opportunité d'augmenter vos revenus peut-être. Hein. C'est un défi pour moi, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, qui va vous aider ce valet de denier. C'est une bonne personne en tout cas. Hein. Vous allez vous fixer des objectifs, c'est le début solide, prometteur de quelque chose, mais pour ça, il faut avoir l'énergie du fou, oser. Puisqu'après j'ai le 2 d'épée qui me dit que vous allez faire des choix. Et vous avez le monde, c'est pas rien les béliers. Donc les choix que vous allez faire vous amènent vers la réussite. D'accord? Allez, faut prendre ce risque, faut oser les béliers, là, hein, sentimentalement. Qu'est-ce qu'on me dit? Les béliers. Domaine sentimental. Les béliers. Allez, une carte. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y en a deux qui ont volé. Ben écoutez, la première qui a volé, c'est le mariage. Cette situation comporte un mariage. La deuxième qui a volé, c'est... Ouais, ben voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, je vais garder les deux. Donc, on me dit que vous êtes peut-être dans une relation solide, les béliers, mais il faut apprendre à communiquer. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et dès le début, on me l'a dit, hein. J'écoute mon corps et celui des autres. Je suis attentif à la communication non verbale, les signes qu'on m'envoie. Voilà. J'envoie mon corps et celui de mon conjoint. C'est-à-dire qu'il va falloir être à l'écoute de l'autre. Dans les couples, je ressens que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Peut-être que vous vivez ensemble et peut-être que vous ne parlez pas assez. Donc il va falloir apprendre à communiquer. Voilà. Se renforcer les liens aussi et apprendre à mieux vous connaître, peut-être pour prendre une décision. Hein. Vous êtes avec une bonne personne, on parle d'une âme sœur. Vous voyez? Ou peut-être que vous allez rencontrer une âme sœur, vous allez voir un engagement solide pour les célibataires, mais pour moi, avant de vous engager, vous allez devoir apprendre à communiquer. Parce que tout n'est pas clair. Oui, c'est bien ton âme sœur, donc vous êtes vraiment avec la bonne personne, on me dit des béliers. On me dit conversation cœur à cœur. Alors le dialogue les béliers. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous demande de communiquer. Laissez partir votre ex. Donc, il est temps de purifier votre énergie. Ça peut être votre ex ou vraiment vous avez besoin de purifier une énergie, de retrouver une nouvelle énergie. Hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des règles, des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous demande de faire un effort, de laisser partir des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, de communiquer davantage avec le cœur et surtout, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Donc là, on parle de beaucoup de communication, de trouver des solutions, des compromis dans les couples, là, les béliers. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça n'a pas l'air méchant quand même. Hein. C'est une fin de cycle, voilà, on passe à autre chose. Peut-être qu'il y a un désaccord sur quelque chose. Il y en a un qui veut se marier, l'autre qui veut déménager, je sais pas moi. Il y a un désaccord. Allez. Le message de ton âme pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Message de ton âme. Les béliers. Donc ça sera en ligne
tous les signes avant le premier. Hein, je fais à mon rythme. Allez, message de ton âme. Les béliers du premier au 15 novembre. Vas-y, je fais une carte. Allez, une carte. Voilà. Voyager. Donc le voyage, c'est pas que voyager. Hein. Bon, j'ai le bateau, on peut me parler que vous avez envie de voyager, c'est sûr. Mais on vous dit, une nouvelle destination t'attend. Voilà. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. On voit que vous avez besoin de changer quelque chose, de faire bouger quelque chose. Hein. Voyage antérieur, mais il y a quelque chose qui a besoin de bouger les béliers. Et infuser. Donc là, en ce moment, vous laissez infuser le chakra du cœur, hein, je ressens. Ouais. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Vous avez beaucoup de la sagesse. Hein. De toute façon, elle est ressortie pour vous. Hein. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie en ce moment. Vous avez besoin, trop c'est trop. Vous avez le 10 de bâton et c'est bon. Quand on a un 10 de bâton sur soi, on ne peut pas avoir un 11, un 12, on les a tous. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, les béliers. Vous avez des enseignements à en tirer de ces choses. Donc, prends un instant pour toi, repose-toi, prends une trêve, c'est ce qu'on vous disait, hein, repos. Hein. Hein, il y a un nouveau départ, on le voit, vous avez besoin de faire un choix, mais laisse infuser tout ça. Alors, si vous avez du mal à y voir clair, écrivez, hein, allez danser, faites du yoga, faites de la marche, méditez, mais vous avez besoin de vous reposer. On vous le redit, hein, et vous avez besoin de se reconnecter à vous, la reconnexion à vous, hein, les béliers. On vous dit c'était une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour soi, un temps pour toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Écoutez les arbres, l'ancrage. Priorisez-vous, respectez-vous. Oh là là, on vous le dit, aimez-vous. Oh, laissez partir quelque chose. Ah ouais, non mais les béliers, vous, c'est ça. Voilà mes béliers. Donc là, il va falloir communiquer. Il y a quelque chose du passé, peut-être qui vous fatigue. Ça peut être un travail, ça peut être une relation. Ça peut être, je sais pas moi, si vous êtes lié à un héritage, j'ai quand même ça et le procès. Hein. Ça peut être lié à un procès aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous fatigue, peut-être en lien avec la famille, je sais pas quoi, mais bon, les couples. Et là, il y a des choses à laisser partir pour accueillir quelque chose de nouveau, les béliers. Et j'ai la sensation que c'est pas facile. Voilà. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de novembre et je vous dis à très bientôt.